L'Éternel est apparu à Moïse, il a cru. Et il est passé à l'acte en libérant le peuple Israël de la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Demandons à l'Éternel d'augmenter notre foi afin que sa gloire puisse éclater dans nos vies. Ainsi, nous serons à même de faire sa volonté. Notre rébellion, notre refus sont les causes qui empêchent l'accomplissement des œuvres de Dieu dans nos quotidiens. Une salutation spéciale à chacun de vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous approchons de la fête de Noël pour certains et d'autres pour la fête de fin d'année. Que vous fêtez la Noël ou pas, selon votre foi, faites-le pour l'amour de Dieu. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Nous souhaitons vivement que cette fin d'année et ce nouvel an soient un exode pour chacun de nous vers la repentance, vers un divorce avec la misère, avec la maladie, avec le chômage, avec le problème d'immigration, avec les esprits démoniaques, avec les persécutions, avec le problème de couple, avec le deuil, avec la souffrance de toutes sortes, avec les problèmes politiques, avec la pandémie, avec l'alcool, avec la drogue, avec le gangstérisme, avec le célibataire, avec l'enlèvement, avec la mafia, avec les corrompus. Pensons à la construction d'un monde meilleur où chacun de nous aura sa partition à jouer en posant une pièce dans la pyramide. Sur ce, nous vous disons merci et bienvenue sur le web à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Éternel parle à Moïse, il écoute. Et vous ?» Exode chapitre 6 du verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. » Pour la prédication. Aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs types d'exodes, tels que les milieux ruraux qui se vident vers les villes qui se vident de leurs habitants pour faire place autour des bureaux, fuite des habitants suite à des cataclysmes, des jeunes qui fuient leur pays à cause de la misère et de l'incertitude à la recherche d'un avenir meilleur, des investisseurs qui cherchent l'opportunité ailleurs quand le marché initial n'est pas fiable, des cerveaux qui quittent leur pays vers que d'autres opportunités, des animaux qui fuient leur habitat à cause de la déforestation, des politiciens qui fuient les menaces des dictateurs, et ainsi de suite. Depuis toujours, la migration des peuples était évidente. Un monde en mutation pour des raisons diverses vers de nouveaux horizons. Les Haïtiens qui émigrent vers d'autres pays, les Africains qui émigrent vers l'Europe, les Européens qui émigraient vers d'autres territoires, les missionnaires qui partaient à la conquête d'autres civilisations, et aussi tous les hommes qui sont venus des entrailles d'une femme, qui vont partir un jour vers l'enfer ou le bonheur éternel. C'est cela le point culminant de notre vie durant notre parcours sur la terre. Qu'avons-nous fait? Quelle était notre mission sur la terre? Qu'avons-nous fait de nos prochains? À chacun de nous de faire un examen de conscience et de corriger le tir. Avec puissance, l'Éternel peut nous délivrer de l'ennemi. Il peut mettre KO nos ennemis à la manière de l'armée égyptienne. Embrassons l'Éternel des armées pour avoir l'Esprit Saint tout en rejetant les esprits démoniaques de ce monde qui endurcissent nos cœurs. Faisons la promotion pour la justice et l'éducation pour tous et toutes dans le monde. Mais est-ce que vous avez invoqué Éternel et les lois ou les faux dieux en même temps? Si c'est ainsi, comment allez-vous déterminer avec exactitude
que c'est l'Éternel ou les esprits mauvais qui agissent. Vous vous mettez dans une profonde confusion, mes frères et sœurs. La plupart des pseudo-chrétiens sont pris entre le marteau et l'enclume. La Bible dit que le salut est personnel. Certainement. C'est pourquoi votre délivrance tarde à venir. Vous devriez mettre votre foi en Dieu, seul, Éternel des armées. Malheureusement, des fois, vous vous laissez mener par des faux au fond de l'abîme. En vérité, si vous ne repentez pas, vous subirez le même châtiment qu'eux. Si vous voulez posséder une maison, pensez-vous à l'acheter ou à la bâtir? Il faut mettre de l'ordre dans vos dépenses, dans vos finances. Certes, on doit dépenser, mais toutes les dépenses ne sont pas nécessaires. Un vrai serviteur de Dieu est un visionnaire. L'Éternel est le fond de tous ses projets. Il sait d'avance qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Il sait qu'il est en mission pour faire le travail de l'Éternel pour une très courte durée. Par contre, l'Éternel lui comble de satisfaction, dépassant son attente, et il est super content. Le peuple d'Israël passe d'esclavage à la liberté. Moïse écoutait, parlait avec le Seigneur pour convaincre le roi Pharaon et le peuple qu'il menait à la délivrance. Aujourd'hui, peuple et peuple haïtien, écoute la voix de l'Éternel. Rejetez les faux dieux, rejetez la méchanceté dans nos quotidiens. L'Éternel peut à lui seul nous délivrer des ennemis, de la mafia, du gangsterisme, de la misère de toutes sortes et de la souffrance extrême. Jésus nous a montré le chemin, il est la source de vie. Restons branchés à lui afin que nos derniers jours ne soient pas une surprise. Que l'Éternel nous délivre, qu'il augmente en nous la foi, que Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint soit notre lumière. Nous prions pour moi, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes endeuillées, les leaders religieux, les personnes vulnérables, les immigrants, les villes Montréal, Laval, Québec, le Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu nous appelle. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite une bonne fête de Noël, une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.